c'est vrai que de manière générale, quand on est dans un univers virtuel, on n'a pas énormément de limites en fait à la création, on peut faire n'importe quoi. Et c'est en ça que j'aime bien la science-fiction, parce que je peux tout inventer en fait, une porte, une chaise, une table, un tramway. Et c'est pour ça que j'aime bien faire de la SF, c'est quelque chose qui ouvre des grandes perspectives. Moi j'aime beaucoup, d'ailleurs j'utilise souvent ça dans mes costumes, faire des déclinaisons en fait. C'est-à-dire que si vous prenez un objet qui est généralement apparenté à être un endroit précis du corps, il suffit de le décaler. Par exemple, une bête genouillère, si vous le mettez sur une épaule, c'est plus une genouillère, mais ça devient un objet qu'on n'est pas habitué de voir. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est toujours fait à partir d'objets que je trouve, ça peut être des objets que j'achète spécifiquement, donc soit en me déplaçant, même dans une bête grande surface, on peut acheter des conditionnements de tomates ou des choses comme ça, puis se dire tiens, avec cette boîte-là, je vais la repeindre et ça va devenir un objet qui va être sur un torse, etc. Ou bien si je veux vraiment quelque chose de spécifique, ça peut être des achats faits sur internet de déguisements, de costumes. Mais je ne coupe pas, enfin j'ai pas ces talents-là, mais c'est vrai que j'aime bien m'inspirer du réel et faire des déclinaisons, extrapoler. Et on arrive vraiment rapidement à des choses qui ont beaucoup d'allure, parce qu'on reste dans des codes en fait, et ça fonctionne assez bien comme ça. Alors les armes, généralement, j'aime bien partir soit d'armes réelles, mais qui sont enfin d'armes réelles, qui sont à l'échelle 1 et qui envoient des billes, c'est pas des vraies armes en fait, mais ce qui est intéressant, généralement quand on a un personnage justement qui tient une arme, c'est important de savoir comment il va la tenir et surtout, on ne peut pas mimer une tenue d'arme en fait, c'est important d'avoir ses mains toujours au même endroit. Et généralement, moi ce que je fais, c'est que l'arme initiale est effacée et je la remplace par une arme, parce que je fais souvent de la science-fiction. Cette arme-là est remplacée par une arme beaucoup plus, pas moderne, mais plus futuriste. Mais j'ai au moins quelque chose de cohérent sur la tenue de l'arme, et je travaille souvent là-dessus, ou bien partir d'éléments du commerce qu'on peut customiser, repeindre, et on perd comme ça tout à fait l'aspect initial de l'objet, et il devient autre chose.